Si vous avez déjà ressenti la douleur d'être blessé, rejeté ou sous-estimé, cette vidéo est pour vous. Nous allons parler d'un sujet qui peut littéralement transformer votre vie, à savoir la soumission et la consécration, et comment elles peuvent affermir votre vocation et votre élection, même quand la vie vous a mis à l'épreuve. Dans cette série, nous préparons notre cœur et notre esprit à l'enlèvement de l'Église, et aujourd'hui, je veux vous montrer comment ces deux attitudes spirituelles sont des clés puissantes pour avancer vers votre destinée divine. Nous allons d'abord comprendre ce que signifie la soumission et la consécration, puis voir comment elles peuvent guérir et fortifier votre vie. Enfin, je vous donnerai des conseils pratiques pour les vivre au quotidien. Pour cet objectif 3, j'ai choisi de faire un audio pour vous permettre de mieux vous concentrer sur le contenu et sur la réflexion personnelle, afin d'avancer de la meilleure façon sur ce sujet. Alors, comprendre la soumission et la consécration dans le cadre de votre destinée. Commençons par la soumission. Beaucoup pensent que se soumettre, c'est être faible ou passif, mais en réalité, c'est un choix libérateur, c'est décider de ne plus porter seul le poids de vos blessures, rancune ou désir de revanche, mais de remettre votre vie entre les mains de Dieu. La consécration, quant à elle, consiste à se donner entièrement à Dieu, se mettre à part pour lui, pour guérir, grandir et avancer. Et puis, il y a la vocation et l'élection. Votre vocation, c'est cet appel unique que Dieu vous adresse, cette mission que lui seul peut vous confier. L'élection, c'est le fait que Dieu vous a choisi malgré vos blessures pour un but précis et vraiment magnifique. Transformer la douleur en force. Pourquoi la soumission et la consécration sont-elles essentielles? Je sais que beaucoup d'entre vous portent des blessures profondes, offenses, rejets, injustices. Il est important de reconnaître ces douleurs, mais sans s'y enfermer. Se soumettre à Dieu, c'est lui dire « Je te confie ma douleur, je choisis de te faire confiance plutôt que de chercher ma revanche ». C'est un acte de foi et de libération. La consécration, c'est la réponse active à cet appel divin, choisir de marcher dans la lumière malgré les épreuves passées, voire présentes. Prenons l'exemple de Joseph dans la Bible, trahi par ses frères, vendu comme esclave, rejeté. Il aurait pu nourrir une soif de vengeance, mais il s'est soumis à Dieu et s'est consacré à sa mission. Résultat, il est devenu un instrument de salut pour des milliers de personnes. Ce n'est pas qu'une belle histoire spirituelle, la science vient confirmer ce que la Bible enseigne. Une étude de l'université de Harvard a montré que les personnes qui pratiquent régulièrement une spiritualité ont un bien-être émotionnel plus élevé et une meilleure capacité à gérer le stress. En fait, 75% des participants ont déclaré ressentir une paix intérieure plus profonde et une résilience accrue face aux difficultés. Pour suivre la suite, cliquez sur le lien en dessous.